Alors écoutez ceci, nous sommes en temps de jeûne, et ce que Dieu m'a dit, c'est que vraiment, nous allons entrer dans une dimension de la compréhension de la sagesse de Dieu. Chacun d'entre nous. Vous comprenez? Parce que quand vous connaissez, les choses deviennent simples. Et Dieu dit, je suis le créateur. Dans le principe du créateur, je ne me bats pas avec mes créatures. Je vais susciter une autre créature à laquelle je vais doter toutes les capacités nécessaires pour venir régler le problème que j'ai eu au ciel avec Lucifer, mais sur la terre. C'est ainsi que Dieu prend Lucifer, il le balance sur la terre. Et quand vous lisez la Bible en Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais entre le verset 1 et le verset 2 se passe l'histoire de Ézéchiel 28. C'est pour ça qu'au verset 3, on dit la terre était informe et vide. Dieu ne peut pas créer ce qui n'a pas de forme. Donc s'il n'y a pas de forme, c'est que quelque part, quelqu'un a déformé ce que Dieu avait créé au départ au verset 1. Donc quand Lucifer atterrit sur la terre, il déforme la terre, il y a un chaos total. C'est pour ça qu'on dit la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Verset 3, l'Esprit de Dieu se mouvant sur la terre et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut dans le premier jour. Donc il y a eu quelque chose entre le premier verset et le deuxième verset. L'homme a été créé pour résoudre le problème que Dieu a eu à la montagne de Sion. Maintenant, si on parle de rédemption, c'est parce que cet homme, créé pour atteindre le but de Dieu, est sorti de l'objectif de Dieu. Au lieu d'atteindre le but de Dieu, était préoccupé de devenir comme Dieu. Le serpent vient lui dire, écoute, tu sais que si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Donc alors, elle voit que le fruit est bon à manger, elle est précieux pour ouvrir l'intelligence, comme la Bible dit, elle prend le fruit et elle mange. Alors la séduction vient d'où? Donc on lui dit, je vais devenir comme Dieu. Donc si elle veut devenir comme Dieu, alors que tu m'as dit qu'elle était déjà comme Dieu, c'est qu'elle avait une ignorance de qui elle était. Donc elle ne savait pas qu'elle était comme Dieu. Donc ça veut dire que je peux être quelque chose et j'ignore qui je suis. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais elle était comme Dieu. Mais elle ne savait pas qu'elle était comme Dieu. Donc le diable ne peut donc pas te proposer ce qui n'est pas à toi. Donc s'il a proposé en disant, tu seras comme Dieu, c'est qu'il savait que c'était ce qui était rattaché à elle. C'est ce qu'elle était, mais elle ignorait. Combien de personnes entrent dans les loges pour avoir une promotion, pour devenir des grands, alors qu'en fait, dans le plan de Dieu, ils sont déjà grands. Vous comprenez la stratégie de Satan? Quand Dieu est venu dans le jardin, dans Genèse 3, la Bible dit que Dieu dit, Adam, Adam, où es-tu? Donc quand la femme mangeait, Dieu n'a rien dit. Pourquoi Dieu n'a rien dit? Dieu n'a rien dit parce qu'il n'a pas donné d'ordre directement à la femme. Il a donné instruction à l'homme. Il dit, tu ne mangeras pas de cet arbre, quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir en disant que la mort était rattachée au simple fait que c'était l'homme qui mange? Maintenant ma question est, pourquoi quand la femme a mangé, Dieu n'a rien dit? Parce que au même moment quand la femme a mangé, Dieu qui est omniscient savoir que la femme a mangé. Donc pourquoi Dieu n'a rien dit à cet instant? Parce que si Dieu parlait à l'instant, l'homme ne mangeait pas. Dieu dit, ok, à partir du moment où c'est la femme de l'homme, je ne me mêle pas des problèmes de famille. Que cette affaire se règle dans la famille d'Adam. Mais à partir du moment où Adam mange, ce n'est plus une affaire de famille, c'est une affaire d'éternité. À partir de ce moment, il déclenche une loi qui va amener toute la descendance après lui dans le chaos. Et donc la chute est venue par le fait que l'homme est désobéi aux instructions. Donc la désobéissance est une porte d'accès au chaos. On est d'accord? Donc ça veut dire que nous devons prier, chacun d'entre nous. Prier afin de ne pas être des personnes désobéissantes. Nous devons aimer le mot obéissance. Les instructions que Dieu nous donne, la parole que Dieu nous adresse, ce que Dieu nous demande de faire, nous devons le faire comme Dieu veut que nous puissions le faire. L'homme existe sur la terre pour obéir à Dieu. J'ai dit quoi? L'homme existe sur la terre pour obéir à Dieu. Ce que l'homme, Dieu a donné à l'homme, comme nourriture, comme argent, comme femme, comme tout avait un seul but. C'était quoi? Dominer dans le jardin. L'homme a été béni pour pouvoir assujettir la puissance des ténèbres, régler le problème que Dieu a eu avec Lucifer. Dans tout ce que l'homme allait posséder, argent, or, femme et tout, devait atteindre un seul objectif, celui de servir au dessein de Dieu sur la terre des hommes. La même séduction est présente aujourd'hui. Beaucoup de personnes se lèvent le matin, ils vont au travail, ils pensent qu'ils travaillent pour leur famille, ils travaillent pour avoir de l'argent, ils veulent avoir des voitures, ils veulent avoir des maisons, mais nous passons à côté du dessein de Dieu. Donc nous devons prier véritablement que chacun d'entre nous ait la révélation du mandat prophétique rattaché à son existence. Crier à Dieu afin que chacun d'entre nous, nous prenions conscience que chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité et nous ne devons pas, nous ne pouvons pas quitter la terre sans avoir servi au dessein pour lequel Dieu nous a appelés et suscités. Élève ta voix, prie le Seigneur.